okukisa bilaka na ye. Nazobondela yo Yahweh, okukisa bilaka na ye. Papa yo nde yolobaki bilaka na yo kokokisa nga. Nazobondela yo Yahweh. Papa yo nde yolakaki bilaka na yo kokokisa nga. Nabondeli yo Yahweh. Nazobondela yo Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis plutôt. Nous sommes très heureux de vous voir encore sur vos chaînes de télévision pour que nous puissions continuer notre enseignement que nous avions commencé sur la prière. Et c'est très important que de parler de la prière parce que c'est ça qui est la vie même. La prière, c'est la vie. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler des éléments de l'exaucement de la prière d'Élie. La fois passée, nous sommes limités sur le point de vous dire pourquoi nous devons demeurer pendant longtemps devant le Seigneur et quels sont les éléments qui font que nous puissions demeurer pendant longtemps devant lui. Mais aujourd'hui, j'ai été poussé par le Saint-Esprit. Ce sera comme une cassure par rapport à ce qu'on a commencé la fois passée. Mais c'est vraiment poussé par l'Esprit que j'aimerais que nous puissions parler de ça. Et puis on va continuer. Donc, tout celui qui veut m'écouter, notre Dieu, bénis le cœur. Laisse cette parole, laisse que cette parole, puisse qui m'écoute maintenant, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et qu'en nous écoutant, qu'en écoutant ta parole, notre Dieu, au nom. J'aimerais que nous puissions prendre 1 Roi chapitre 39e verset. 1 Roi 18. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout Israël, tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Ça c'est le verset 39. Bien-aimés, la lecture que nous venons de faire nous révèle beaucoup de choses par rapport au secret de l'exaucement de la prière d'Élie. Pour ceux qui connaissent cette péricope ou cette lecture, ils savent que c'était une histoire de bras de fer entre les prophètes de Baal et les prophètes de l'Éternel. Les prophètes de Baal voulaient faire croire aux gens que c'est Baal qui était Dieu, tandis que ceux de l'Éternel, qui étaient représentés par Élie, voulaient expliquer, faire voir aux gens que
c'est l'Éternel qui était Dieu. Alors bien aimé, dans cette situation-là, on ne savait pas qui croire. Baal faisait des miracles, l'Éternel en faisait aussi. Mais qui est Dieu réellement? Et dans cette époque-là, tout Israël en majorité était presque corrompu. Parce que le roi lui-même, le roi Akab, était aussi adepte de la religion de Baal. Et comme d'habitude, les gens préfèrent croire à ce que le roi croit pour lui faire allégeance, pour le flatter, je ne sais pas. Alors tout le peuple était corrompu. Le roi avait permis que des dieux étrangers soient adorés en Israël. Et Élie s'est pointé pour pouvoir résoudre cette affaire. Alors il ne savait pas comment le faire. Il dit, appelez-moi tous les prophètes de Baal, moi je viendrai aussi. Eux de leur tour vont invoquer leur Dieu. Le Dieu qui répondra par les feux, c'est celui-là qui sera Dieu. Et c'est celui-là que Israël adorera. Ils sont venus, vous connaissez l'histoire. Les prophètes de Baal ont mis leurs bêtes, les holocaustes, sur l'autel. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu, Baal, pour qu'il fasse descendre le feu. Mais malgré cela, malgré l'insistance, ils priaient, ils insistaient depuis le matin, parce qu'eux étaient nombreux. Il leur dit, la Bible dit, à l'heure de l'offrande. L'heure de l'offrande. Vous avez invoqué votre Dieu, peut-être qu'il était parti en voyage. C'est moi maintenant le temps aussi que j'invoque le mien, qui est l'Éternel. Il a créé, il a monté un autre terre, dès qu'on puisse faire couler de l'eau. On a répandu l'eau sur l'Holocauste. On a répandu l'eau, et l'eau est descendue jusqu'à mouiller les bois, à mouiller les pierres, à mouiller l'Holocauste. Tout était mouillé jusqu'à ce que l'eau commençait à couler dans les côtés de l'autel. Bien aimé, donc ça veut dire aux yeux des hommes, il a rendu la question très difficile encore. La question est devenue très difficile. Comment l'eau pourra descendre sur le bois qui sont mouillés? Comment l'eau descendra? Comment les bois vont prendre feu parce que c'est mouillé? Il a compliqué la situation pour leur faire voir que notre Dieu est bon. La situation c'est compliqué. Toi dont la situation est compliquée. Laisse-moi te dire que c'est maintenant le temps que c'est alors que Dieu vient intervenir pour montrer que c'est lui seul qui a la solution. Et maintenant, Élie s'approche et il élément de la prière d'Élie. Ce qui a fait qu'il a prié. La Bible dit ceci. Éternel le Dieu d'Abraham et d'Israël. Ça c'est le premier élément de sa prière. Invoquer le Dieu d'Abraham. Qui était Abraham? Qui était ses pères? L'Éternel là. Et lui, il est issu de l'Éternel dans le désert avant de l'envoyer. Et Jacob. Pour dire Moïse, si je connu, toi, je ne te connais pas en d'Israël. Je suis le Dieu de tes pères pour qu'il y ait cette nation. De Genèse, quand il a rencontré Jacob, quand Jacob avait auprès de Balaam, de son oncle, quand il est arrivé à Luz, qu'il a surnommé Beth, les anges montaient et descendaient. Je suis le Dieu de ton père Abraham et Isaac. Mon Dieu. C'est le Dieu que mon père Abraham, il leur a donné des promesses. Il leur a parlé sur la nation d'Israël. Comme beaucoup de pères spirituels. Il y en a qui ont quitté la lignée, les enseignements de leur père. L'évangile. Il commence, l'état de nos pères s'est passé.
Ils n'avaient pas la révélation. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils avaient de spécial que nous? J'aimerais lire avec vous Proverbe chapitre 20, verset 20. Son père et sa mère, sa lampe, ça ne s'éteindra pas au début, au milieu. Réalisez quelqu'un au milieu des ténèbres, la lampe s'éteint. Quel sera son sort? C'est Dieu que je suis en train d'invoquer. C'est que ta descendance, et tu seras le père d'une grande multitude de nations et tout et tout. Tu as une bonne relation avec ton père spirituel. L'enseignement de ton père dans sa doctrine, où tu es tout simplement. Il était en relation avec ses pères. Il a invoqué les dieux de ses pères. Je ne dis pas qu'on puisse invoquer nos pères parce que ce sont des humains, mais leur Dieu, leur doctrine, qu'on ait cela, qu'on soit en relation avec nos pères. Je sais, tu viens à l'église et tu dis non, non, Dieu, vos prières ne sont pas exaucées. Toi, de ce qu'étaient Abraham, Isaac et Jacob. Avant de passer ce point, j'insiste beaucoup parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de spirituels, ni mère comme ça, ni église, donc il est sur. Il m'a dit il va commencer le travail. Il t'a rencontré, il t'a envoyé auprès de qui? Internet. Tu invoques, tu l'as connu de par qui? Qui te l'a appris? Il dit à Josué, il dit ceci. Le serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, traverse les jours. Descendons jusqu'au... Non, 7. Seulement fortifie-toi. La loi côte ni à gauche, ni à droite. Ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Il dit... Seulement fortifie-toi et aie mon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Et pourtant Moïse était mort. Et puis quand Moïse est mort, les gens ont dit que Dieu a rejeté Moïse. Moïse n'a pas pu voir Canaan. Pour les gens, Moïse était mort en mauvaise relation avec Dieu. Mais ici, Dieu est en train de défendre l'enseignement de Moïse. Il dit, et attention, ne te détourne pas, marche selon l'enseignement que j'ai donné à Moïse, mon serviteur. Donc, si Israël est entré en Canaan, Israël est entré en Canaan avec l'enseignement de Moïse. C'est comme si c'est Moïse qui a fait entrer Israël en Canaan par le truchement de Josué. Ce n'est pas vraiment Josué qui a fait, c'est l'enseignement de Moïse qui a fait entrer Israël en Canaan. Est-ce que toi qui m'écoutes là, tu es en règle avec les enseignements de ton père? Bien sûr, si c'est là, c'est biblique. C'est ça la force de l'exaucement. Nous avançons. Il dit, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui ne sais pas d'abord sa gloire. Il a... Est-ce que dans tes prières, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est toi? L'argent, si tu me donnes les possibilités pour scolariser mes enfants, là Dieu se retrouve dans sa place. Et comprennent que je ne suis pas leurs amis. Qui comprennent, qui sachent que, qui viennent à genoux devant moi. Élie, a dit, j'aimerais que dans mon ministère, que l'Église reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que mon Église se soumette d'abord que je suis puissant, je suis plein d'onction. J'aimerais, toi, la femme qui demande un enfant,
prie comme ceci. C'est un j'aimerais comme Anne. Hein? Anne, Dieu a trouvé sa part. Mais ils ont dit que je ne peux plus accoucher. Que à te faire confiance. Voilà des bonnes prières que Dieu cherche. La gloire de Dieu dans la prière. Élie cherchait la gloire. Essayez un peu cela, vous allez voir. Il dit en Israël que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Ah, c'est très relation étroite avec Dieu. Il est improvise. Je ne suis pas improvise. Une relation avec Dieu. Il était en relation avec Dieu. Il savait que si ça ne va pas, ça ne marchera pas. La Bible dit que Abel apporta son offrande. Dieu agréa Abel et son offrande. Tandis que Caïn apporta aussi la sienne. Dieu rejeta Caïn et son offrande. Ne le sera pas. Il faut que tu sois d'abord agréable. Ta relation. Il y a eu des gens qui ont voulu s'aventurer pour chasser les démons chez certaines personnes. Ils ont dit au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te conjurons, démons sortent. Le monde leur dit, je connais Jésus, je connais aussi Paul. Et vous, qui êtes-vous? Ils ne les connaissaient pas parce qu'ils n'avaient pas de relation avec le Seigneur. Ils ont voulu copier ce que Paul faisait. C'est comme ça se passe aujourd'hui. Les gens copient les prières des gens. Ils copient la vie, comment tel pasteur, tel frère prier. Ils copient ça, ils commencent à répéter cela. Et oh, c'est pas ça. Ça devient comme un perroquet. Le problème, c'est la relation que vous nouez avec le Seigneur. Et quatrième élément, il dit que j'ai fait toutes choses par ta parole. Faire les choses dans la volonté du Seigneur. Il n'y aura pas d'exaucement lorsque la prière pour laquelle, le sujet pour lesquels nous sommes en train de prier, ne reflète pas la volonté du Seigneur. Il faut que tout ce que nous demandions puisse concorder avec la volonté du Seigneur. Il dit, si je demeure en vous et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Avec la volonté du Seigneur pour toi. Des gens qui savaient que ce qu'ils demandaient était cela leur vie. J'aimerais vivre ce que Dieu a prévu pour moi, que ce soit dans sa vie. Voilà les 4 éléments très importants. Et il dit, réponds-moi. C'est encore cela. Quand il a répété ça, nous appelons ça la supplication. Vous voyez comment sa prière est écoute. En disant, ça ne fera pas 2 minutes. Afin que le peuple reconnaisse que c'est toi qui ramène leur cœur. 38, alors, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et c'est ça, c'est que nous cherchons, que le prophète débarque. Si tu veux avoir les résultats dans tes prières, voilà ce que tu dois avoir dans le cœur. Élie comprenait ça. Du coup, le feu tomba, consuma l'eau, l'holocauste, les bois, les pierres, et même la terre. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà les résultats de la prière d'Élie a eu son accomplissement. Directement, le peuple a compris, non, ça là c'est Dieu. Et Dieu voulait ça. Il n'a pas dit à faire qu'on comprenne que moi là, je suis un homme de feu. Oh, que les gens sachent que je suis terrible. Non, non, non. Que les gens sachent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, que tous ceux qui blaguent là ne puissent plus blaguer avec moi. Je suis un homme de feu là. Non. Que le peuple sache que c'est toi l'Éternel. Et quand le feu descendit, le peuple aussi a déclaré ça, ils se sont prosternés contre terre en disant c'est l'Éternel qui est Dieu. La prière est exaucée. Dieu savait qu'il a sa part, sa grande part.
Soyez bénis, peuple de Dieu, nous sommes à la fin. Et l'événement avait pris fin ce jour-là. Chers frères et sœurs, pourquoi ta prière n'a pas d'exaucement? Pourquoi tu es en train de tourner autour du pot sur les intentions qui sont dans ton cœur? Lorsque les intentions sont égocentriques, les intentions sont ramenées vers toi-même, vers ton honneur, tu ne seras pas un héros dans la foi. Laisse que les intentions de ta prière soient pour la gloire du Seigneur, soit pour les saluts des autres, soit pour la délivrance des autres. Souffre pour les autres. Souffre pour la gloire du Seigneur. Même si ta part est là, mais que Dieu prenne la première part. Sois en relation avec tes pères. Et tu verras la gloire de Dieu. Voilà les 4 éléments de l'exaucement de la prière d'Élie. Nous avons aussi évoqué d'autres versets pour pouvoir appuyer cela. Laisse le Dieu d'Israël, qui est aujourd'hui le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Le Dieu qui nous a mis cette parole dans le cœur, vous bénisse abondamment. Le Dieu qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que ce Dieu-là vous aide à mettre en pratique ce que nous venons de parler. Au nom de Jésus-Christ. Père, bénis celui qui m'a écouté, notre Dieu. S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Pour que la gloire te revienne à toi seul. Celui qui a des problèmes, qui reçoive la solution là où il est, notre Dieu. Et que tout celui qui se retrouve au bout du tunnel puisse recevoir ton secours, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'ai béni tous ceux qui m'ont écouté, même ceux qui m'ont écouté en cours de l'émission, notre Dieu, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le révérend Nathan Koutangila. Mon numéro de téléphone c'est 0999. Donc si vous êtes en dehors du pays, vous mettez plus 243 59 73 ou 73 et 46 à la fin. Donc 99999 734 Au début vous mettez 200 plus 243 parce qu'on est à la République démocratique du Congo. Soyez bénis, vous qui m'avez suivi à la télévision et ceux qui vont me suivre sur YouTube, sur ma page YouTube, sur ma page Facebook. Que le Dieu d'Israël vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Kukisabila karaye nazobondela yo Yahweh kukisabila karaye Papa yonde yolobake bilakala yo kukisanga nazobondela yo Hey, Yahweh, Papa yone yolakake, bilakala yoko kokisanga, na bondelia, Yahweh, nazo bondelia.